Depuis toujours, une question intrigue beaucoup de croyants et même de non-croyants. Pourquoi la Bible est-elle divisée en deux grandes parties qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Est-ce que Dieu a changé entre ces deux périodes? Est-ce que ce sont deux messages opposés? Ou bien est-ce que ces deux testaments racontent en réalité une seule et même histoire, celle de Dieu qui parle à l'humanité, étape après étape, jusqu'à nous révéler pleinement son plan? C'est ce mystère que nous allons explorer ensemble, calmement, en profondeur, pendant cette réflexion. Quand on parle de testament, beaucoup pensent à un document juridique, un héritage laissé à des enfants. En réalité, le mot vient du latin testamentum, qui traduit le mot grec diatheke, lui-même issu de l'hébreu bérite. Tous ces mots signifient la même chose, une alliance. Donc, parler d'Ancien et de Nouveau Testament, c'est parler d'ancienne alliance et de nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas simplement deux livres séparés, mais deux étapes d'une même relation. Comme dans toute relation humaine, il y a une évolution, une progression, une maturité. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. L'Ancien Testament est la première grande partie de la Bible. Il contient 39 livres pour les protestants, 46 pour les catholiques. Ces livres racontent l'histoire du peuple d'Israël, choisi par Dieu, depuis la création du monde avec Adam et Ève, jusqu'au retour d'exil à Jérusalem, quelques siècles avant Jésus-Christ. C'est une immense fresque qui raconte comment Dieu a créé l'homme, comment l'homme s'est éloigné de lui, et comment Dieu a promis le salut, en choisissant un peuple particulier pour porter cette promesse. C'est dans l'Ancien Testament que nous voyons Abraham, Moïse, David, les prophètes comme Ésaïe et Jérémie. Tous, chacun à leur manière, annoncent quelque chose de plus grand qui doit venir. L'Ancien Testament, c'est le temps de la promesse. Prenons un exemple. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cela se trouve dans le livre de la Genèse. Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, mais pour toute l'humanité. Et cette bénédiction annoncée n'était autre que le Christ, le Messie qui devait venir. Mais pour qu'Abraham comprenne, pour que le peuple comprenne, Dieu a parlé par étapes. Comme un enseignant qui conduit ses élèves du plus simple au plus profond, Dieu a révélé petit à petit son plan. Ensuite vient Moïse, avec la loi donnée au mont Sinaï. Cette loi était sainte, elle montrait ce qui est juste, mais elle révélait aussi la faiblesse de l'homme, car personne n'arrivait à la pratiquer parfaitement. Les sacrifices d'animaux étaient alors instaurés pour couvrir les fautes, mais ces sacrifices devaient être répétés encore et encore. Tout cela montrait qu'un sacrifice plus grand était nécessaire, un sacrifice parfait, capable de purifier une fois pour toutes. Puis arrive David, roi d'Israël. À lui, Dieu promet une descendance qui régnera éternellement. Mais David meurt, ses fils règnent puis disparaissent. Alors la promesse semblait inachevée. Et pourtant, les prophètes annonçaient sans cesse qu'un roi viendrait, un serviteur souffrant, un Messie qui sauverait son peuple. L'Ancien Testament est donc rempli de prophéties, de symboles, d'images, qui pointent vers Jésus-Christ. C'est l'attente, c'est l'espérance, c'est l'ombre avant la lumière. Et c'est là qu'arrive le Nouveau Testament. Il commence avec les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et dans ces pages, tout devient clair. Ce que l'Ancien Testament annonçait, Jésus l'accomplit. Les sacrifices d'animaux, Jésus devient l'agneau de Dieu, offert une fois pour toutes. La loi gravée sur des tables de pierre, Jésus l'inscrit désormais dans le cœur de ceux qui croient. La promesse faite à Abraham, elle s'étend à toutes les nations par la foi en Christ. La royauté promise à David, elle s'accomplit en Jésus, roi éternel dont le règne n'aura pas de fin. Un verset résume bien ce passage de l'Ancien au Nouveau.
Dans l'évangile de Luc, Jésus dit en prenant la coupe lors du dernier repas, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Voilà le centre du Nouveau Testament. Une alliance nouvelle, fondée non sur des lois extérieures, mais sur l'amour et le pardon rendus possibles par le sang de Jésus. C'est un changement radical. L'homme n'essaie plus d'atteindre Dieu par ses propres forces. C'est Dieu qui descend vers l'homme pour le relever et lui offrir la grâce. Alors, pourquoi 2 testaments? Parce que Dieu agit dans l'histoire pas à pas. Comme un père qui éduque son enfant, il commence par des règles simples, puis il conduit vers une maturité. L'Ancien Testament, c'est l'enfance de la foi, avec des règles, des signes, des figures. Le Nouveau Testament, c'est la maturité, où l'amour accomplit tout ce que la loi voulait enseigner. Il n'y a donc pas de contradiction, mais une continuité. L'Ancien prépare, le Nouveau accomplit. Ensemble, ils forment une seule histoire, celle de Dieu et de l'humanité. Prenons une image stoïque. Imagine un arbre. Ses racines sont invisibles, mais elles nourrissent tout l'arbre. Ce sont les promesses et les lois de l'Ancien Testament. Le tronc, c'est la croissance, l'histoire du peuple. Et les fruits visibles, ce sont les enseignements de Jésus, le salut et la grâce révélée dans le Nouveau Testament. Sans racines, il n'y a pas d'arbre. Sans fruits, l'arbre n'accomplit pas sa mission. Les deux sont inséparables. C'est la même chose pour la Bible. Il faut aussi comprendre que ces 2 testaments ne sont pas seulement une question d'histoire passée. Ils nous parlent aujourd'hui. L'Ancien Testament nous rappelle que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'un sauveur. Il met en lumière notre incapacité à vivre parfaitement selon la justice. Le Nouveau Testament nous montre que ce sauveur est venu et qu'il nous offre la vie nouvelle. Ensemble, ils nous donnent une perspective complète, la conscience de notre besoin et la joie du salut. Certains pensent que l'Ancien Testament est dépassé et que seul le Nouveau compte. C'est une erreur. Sans l'Ancien, on ne comprend pas vraiment la mission de Jésus. Sans les prophéties, on ne voit pas l'accomplissement. Jésus lui-même disait « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. » Cela veut dire qu'ils donnent leur sens, leur plein aboutissement. À l'inverse, lire seulement l'Ancien sans le Nouveau, c'est rester dans l'attente sans découvrir la réponse. Les deux sont donc nécessaires, comme 2 ailes d'un même oiseau. Au final, pourquoi y a-t-il 2 testaments? Parce que Dieu a choisi de se révéler progressivement, pour que l'homme comprenne, étape après étape, le mystère de son amour. Parce qu'il y a d'abord eu la promesse, puis l'accomplissement. Parce qu'il y a d'abord eu l'attente, puis la réalisation. Et parce que, à travers ces 2 alliances, Dieu veut montrer qu'il est fidèle, qu'il ne change pas, et que son plan est parfait depuis le commencement. 2 testaments, mais un seul message. Dieu aime l'humanité et offre le salut en Jésus-Christ. Voilà la grande réponse. Et si tu ouvres la Bible aujourd'hui, lis-la avec ce regard. Chaque page de l'Ancien Testament te préparera à comprendre Jésus. Chaque page du Nouveau Testament te montrera combien l'Ancien était nécessaire. Ensemble, ils ne forment pas 2 histoires séparées, mais une seule histoire d'amour, celle de Dieu avec l'homme. Mais une question demeure. Sommes-nous aujourd'hui dans l'attente d'un 3e chapitre, celui du retour de Jésus-Christ? Je t'invite à y réfléchir et surtout à partager ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Et si ce message t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Parce que d'autres vidéos arrivent pour approfondir ensemble les grandes vérités de la Bible et les leçons de vie qui en découlent. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer.